Alors bonjour, je m'appelle Timothée Hunel, j'ai 27 ans et je suis le petit-fils d'un enfant de guerre. Donc un enfant qui a été élevé dans le silence, dans les secrets, dans la honte même parfois, et qui a dû grandir comme ça, et qui a dû se construire. Un fils illégitime parmi tant d'autres qui existent aujourd'hui dans le monde. Voici une partie de son histoire. Bon visionnage. C'est à cette heure-là que tu rentres? T'as de la chance que ton oncle soit encore au bar, parce que t'aurais passé un sale quart d'heure. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis battu. Pardon? Et je peux savoir ce qui méritait de se mettre dans des états pareils? Je sais pas. Peut-être que j'en ai marre qu'on me traite de bâtard, de fils de boche. Chut, ça va pas, non, elle va t'entendre. Qu'est-ce qui te prend de dire des choses pareilles? Tu réfléchis avant de parler. Ton oncle et moi, on fait au mieux. C'est simple pour personne. Alors, sois reconnaissant de ce que tu as déjà. Bonsoir, maman. Bonsoir, Jacques. J'ai entendu ta tante hausser le ton. C'est en rapport avec ton œil? C'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Devinez. Bon, allez, Jacques, rentre. Je vais m'occuper de ton œil. Bonne soirée, maman. Bonne soirée, Jacques. Ça va aller, ma sœurette. C'est un bon garçon, tu sais. Il a le droit de savoir. C'est pas à nous d'en décider. Voilà, donc vous venez de découvrir un extrait, disons, un extrait prototype d'un projet de long métrage, du coup, sur l'histoire donc de mon grand-père, donc qui est un enfant de guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire il est né à Angers en septembre 1943, d'un père dont il n'a jamais connu l'identité, d'une mère qui n'a pas pu le reconnaître car son mari était alors à ce moment-là prisonnier de guerre en Allemagne, et quand il est revenu, il n'a pas voulu qu'elle le reconnaisse. Et donc, il a été élevé par sa tante et son oncle et a dû apprendre à vivre avec ce manque d'identité, ce manque de parents, en fait, et a dû subir les silences, les secrets. Donc, voilà, donc inspiré de faits réels. Donc, moi, c'était un sujet, évidemment, que ça fait très longtemps que j'ai voulu en parler parce que son nom de famille, son nom de famille qu'on lui a donné au hasard, parce que il pouvait pas prendre celui de sa mère ni celui de son beau-père, c'est le nom que je porte aujourd'hui. Donc évidemment que ça me portait à cœur d'en parler parce que cette frustration qu'il a dû porter toute sa vie malgré lui et qu'il a dû
entasser, voilà, contenir en lui, parce que évidemment que le tabou était plus fort que ça à l'époque. Eh ben, il s'est un peu transmis de génération en génération comme un poison. Et évidemment, moi, quand on m'a raconté cette histoire quand j'étais petit, voilà, c'était une histoire, voilà, un père supposé allemand. On est curieux, on comprend pas, on pose des petites questions, mais on dit qu'on sait pas. Au fil des années, ça trotte dans la tête et on a besoin d'en parler en fait. Et quel meilleur moyen d'en faire des films? C'est un moyen un peu cathartique. Voilà. Donc c'était important pour moi, voilà, et c'est ma façon aussi de lui rendre un peu justice parce que c'est un peu une partie de l'histoire, un peu de l'histoire de la Grande Guerre, enfin de la guerre en général, l'histoire avec un grand H qui a mis de côté ces enfants-là qui n'ont pas eu la justice qu'ils méritent et la vérité en fait sur leur histoire. Donc voilà. Donc c'était un projet de long métrage, mais quel meilleur moyen de tester, d'essayer d'appliquer l'idée qu'au cinéma sprint. Donc effectivement, on a essayé de concentrer un peu le cœur émotionnel du film en très peu de temps. Donc l'histoire d'un amour impossible entre un mère et son fils, mais malgré tout voisin de palier, de par des circonstances plutôt étrange d'une mère en fait qui veut quand même avoir un semblant de relation, mais d'un fils qui essaye malgré tout de construire sans elle. Donc voilà, c'était plutôt compliqué. Le gros challenge au niveau du tournage a été de tourner, de faire un film un peu d'époque, trouver des costumes, un décor un peu dans son jus. Donc voilà, ça c'était un peu un challenge, mais après tout le reste c'est super bien passé. Au niveau de la post-prod, c'est aussi un peu un challenge parce qu'on veut faire plein de choses, mais des coupes drastiques pour maintenir le rythme de l'émotion, donc des plans un peu plus posés pour se concentrer sur les regards. Et donc voilà, c'est l'avenir du projet, c'est un projet de long métrage. À la base, j'en ai fait un documentaire qui a nourri le projet, parce que j'ai eu l'occasion d'en faire un, donc ça m'a permis d'enquêter, d'apprendre de nouvelles choses, qui nourrit le scénario, et puis voilà, qui permettrait de faire un scénario à double récit, un peu en fait en parallèle avec l'enfance de mon oncle jusqu'au passage à l'âge adulte, et de sa mère, comprendre pourquoi il y a ce silence, tout ce qu'elle a traversé à la suite de cette infidélité. Voilà, merci beaucoup. Je remercie évidemment mon équipe et notre mentor, Aude, qui nous a beaucoup aidés. Et voilà. Et voilà. Merci. Alors, quand on développe un film d'époque, on nous demande souvent quelle est la résonance aujourd'hui du sujet. Est-ce que vous avez quelque chose est-ce que tu as quelque chose à répondre là-dessus? Le thème des enfants de guerre, donc ces enfants qui naissent lors de conflits, lorsqu'il y a des occupations, ce genre de choses, évidemment qu'aujourd'hui ça résonne encore parce que voilà, on vit dans un monde actuellement qui malheureusement continue de s'engouffrer dans ce genre de conflits, donc évidemment qu'il y en a d'autres. Voilà, donc ça continue à faire des parallèles, malheureusement. Et encore une fois, on n'en parle pas en fait de ces enfants-là. Donc voilà, moi à travers mon histoire familiale, je veux mettre ça en avant pour après aller encore plus loin et essayer de leur rendre justice. Ouais, voilà. Tu as parlé d'un documentaire. Est-ce que tu peux... Ouais. Alors effectivement, ce projet de fiction un peu que j'avais de base, parce que c'est vraiment la fiction que j'avais en tête par rapport à l'histoire de mon grand-père. Je l'avais à partir des anecdotes, de ce qu'il nous racontait, des quelques questions que j'avais pu lui poser, mais il y avait plein de trous en fait, parce qu'effectivement il y a plein de mystères autour de tout ça, en particulier l'identité de son père. Et en fait, par chance, grâce à ma reprise d'études donc en audiovisuel, j'ai eu l'occasion de faire un documentaire de fin d'études de 26 minutes, où là, en fait, je me suis dit, en fait, c'est l'occasion pour nourrir le projet, de faire ses recherches, d'essayer de trouver de nouvelles choses. Donc, je suis allé aux archives départementales, j'ai rencontré aussi une présidente d'association qui s'appelle Cœur sans frontières, qui est aussi une enfant de guerre et qui a un témoignage plus global pour se rendre compte que c'est pas un cas particulier et pourtant on n'en parle pas assez. Donc voilà, ça a été assez fort comme moment parce que j'ai appris de nouvelles choses, en particulier sur mon arrière-grand-mère, et donc comprendre mieux la place de la femme à l'époque et tout ce que ça impliquait en fait d'avoir un enfant illégitime à cette période-là, quoi.
Est-ce que du coup tu parlerais aussi de la génération de ton papa et de toi, ou ce serait vraiment concentré sur la vie de ton grand-père? Alors c'est vrai que ce côté de la transmission, je l'ai pas vraiment en tête pour le côté fiction. Enfin, actuellement, c'est pas quelque chose qui me vient particulièrement. C'est vrai que je l'ai vachement plus développé dans le documentaire qui s'appelle donc L'héritage du silence. Donc l'héritage, c'est parce que justement, c'est un peu plus de mon point de vue, justement de ce poison qui se transmet, en particulier entre la génération de mon grand-père et de moi. C'est mon oncle qui, à peu près au même âge que moi, avait aussi ressenti ce besoin de faire des recherches. Donc à voir si dans le long ou dans un cours, en fait, j'aimerais faire ça, mais c'est pas forcément à l'ordre du jour. Et est-ce qu'il enquête, du coup, ton grand-père, donc le personnage du film, c'est ça qu'il fait? Malheureusement, non. Enfin, c'est pas quelque chose. Enfin, justement, c'est l'objectif du film, c'est aussi de montrer toute cette stigmatisation qu'ils subissaient. Donc, en particulier, j'ai essayé de mettre l'harcèlement aussi des jeunes garçons qui étaient influencés par leurs parents parce qu'il y a encore la haine de l'ennemi, des Boches, en particulier à cette époque-là. Et donc, voilà, je me suis perdu, mais désolé, on peut en parler.